d'achever de créer la vie sur la terre, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. L'homme, créé parfait physiquement, mentalement et moralement, vivait en parfaite harmonie avec Dieu et avec la nature. Adam donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Je vais donner des noms aux animaux. Quel nom puis-je lui donner à un animal qui a une crinière flamboyante comme une flamme et des pattes acérées. Les enfants, vous avez une idée de quel animal s'agit? Un quoi? Oui, un lion. Exactement. Je vais lui donner comme nom le lion. Et pour campagne, il aura la lionne. Pas difficile, hein? Je poursuis. Il est assez énorme comme créature, n'est-ce pas? Je vais l'appeler l'éléphant. Donc, pour femelle, il aura l'éléphanteux. Oui, c'est pas très difficile, hein? Je continue. Ah, je pense que cette créature, il nous servira peut-être pour le réveil. Oui, je vais l'appeler le coq. Et comme femelle, c'est quoi les enfants? La poule. Oui, on va lui donner comme nom la poule pour la femelle. Je continue. C'est bien les enfants. Un cheval. Je vais lui donner le nom le cheval. Et comme copine, hein? Il y a des gens qui sont pas partis à l'école. Non. La jument. Oui, exact. Ah, je termine avec cette dernière créature que parfois, des fois, on peut lui confondre avec l'homme. Quel animal quel nom peut-on lui donner? Le singe. Exact, le singe. Et pour femelle, le singe. Oui. C'est-à-dire. Et pour ces petites créatures, je vais leur donner le lapin et la lapine. C'est moi qui ai inventé les noms. Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Rien ne manquait à son bien-être et à son bonheur. Il avait l'éternité devant lui pour savourer toutes les merveilles créées par Dieu. Celui-ci lui fit simplement cette recommandation. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Eh bien, quel arbre quand même magnifique. Mais je vois que Dieu, mon Père, me met à l'épreuve en fait mon obéissance et mon amour pour lui. Donc, je ne vais pas le décevoir. Autrement dit, ne va pas vers cet arbre pour en manger le fruit, tu mourras. Mais tu as tous les autres arbres fruitiers du jardin à ta disposition. Cette interdiction devait avant tout éviter à l'homme le malheur, la souffrance et la mort, en le tenant à l'abri des tentations d'un ennemi cherchant sa paix. Un ennemi, mais de qui s'agit-il? Certaines planètes sont peuplées d'êtres que la Bible qualifie de spirituels et qu'elle appelle anges, qui, tout comme les êtres humains, étaient parfaits quand Dieu les créa. Le mal a pourtant pris naissance parmi les anges. Je serai semblable au Très-Haut, s'était dit Lucifer dans le ciel. Lucifer, l'ange de lumière, après sa révolte contre le Créateur, fut précipité sur la terre avec un tiers des anges et devient Satan, l'adversaire. Lorsque Dieu eut créé Adam et Ève, Satan tenta d'égarer l'humanité et de dominer sur elle. Dieu jugea bon de lui permettre de faire une tentative dans ce sens, mais il prit des mesures pour empêcher le drame. Premièrement, il avertit Adam de la présence d'un ennemi contre lequel il devait défendre le jardin. Deuxièmement, il limita le champ d'action de Satan, puisqu'il n'aurait accès à eux qu'en un seul endroit que Dieu désigna lui-même et qui était facilement reconnaissable, c'est-à-dire un magnifique arbre fruitier situé au centre du jardin. Afin d'accomplir son œuvre avec succès, Satan employa un déguisement, c'est-à-dire celui du serpent. Cet animal était alors l'une des créatures les plus intelligentes et les plus belles de la création. S'étant éloigné d'Adam et oubliant les recommandations de l'ange, Ève s'approcha de l'arbre défendu. En le regardant avec un mélange de curiosité et d'admiration. Elle se demanda alors en elle-même: mais pourquoi Dieu m'a-t-il interdit d'y toucher et même d'en manger? Ève, approche-toi. Viens par ici, viens. Est-ce vrai que Dieu vous a interdit de manger du fruit du jardin d'Éden? Mais comment est-ce possible qu'il puisse parler? Ève, approche-toi.
En plus, sa voix est tellement mélodieuse et caressante. Et si beau à entendre. La curiosité d'Ève fut éveillée. Elle s'attarda, émerveillée, d'entendre parler un serpent. Aussi, au lieu de s'enfuir pour rejoindre son mari, elle commença à discuter avec lui et lui répondit. Tu sais, nous pouvons manger tous les fruits du jardin d'Éden, mais sauf celui qui est juste devant toi. Celui-là? Oui, Dieu nous a dit, tu ne mangeras pas et même tu ne toucheras pas d'un fruit de cet arbre, sinon tu vas mourir. Pas du tout, Ève. Regarde. Mais arrête, je ne peux Regarde comment pas. elle est jolie. Regarde-moi. Elle est bonne. Tu crois que je dois le manger? Bien sûr. Si tu manges de ce fruit, Mais Dieu me punira. tu verras les choses autrement. Non. Ève, écoute-moi. Regarde, j'en mange moi-même. Viens, viens. Et c'est d'ailleurs grâce à ce fruit que je parle. Ève, approche-toi. Tiens. Tu es sûre? Oui, Bon, Dieu vous a menti. Allez, regarde. Tu arrives même à le toucher et tu es toujours en vie. ce fruit est magnifique. J'ai même envie d'en manger. Vas-y, mange, mange. Tu es sûre? Oui, Dieu vous a menti. Tu ne mourras pas. Je cherche Adam. Vas-y, mange. Ève mange le fruit. Puis Alors? cueille un autre fruit qu'elle mange à nouveau et part à la recherche de son mari. Oui, Adam, ce fruit est délicieux. Adam. Wouhou. Dès qu'elle Adam. le trouve, elle lui dit: Tu sais, j'ai goûté du fruit de l'arbre dont Dieu nous a défendus. Il est délicieux. Ève, je crois que l'ennemi sur lequel Dieu nous a mis en garde t'a convoité et tu vas mourir. Non, pas du tout, pas du tout. Goûte. Il est délicieux. Goûte. Le serpent, il a même parlé. T'imagines? Goûte-le. Regarde, en plus, il est magnifique, il est bien rouge, il est mûr, goûte. Le serpent m'a dit que Dieu nous a menti. Goûte. Adam regretta l'acte qu'avait accompli Ève, mais la grandeur de son amour pour elle et l'idée de vivre séparée d'elle, celle dont la compagnie faisait sa joie, était insupportable. Ève devint ainsi entre les mains de Satan l'instrument de la perte de son mari. Dieu avait créé l'homme libre, mais en mangeant du fruit défendu, Adam et Ève perdirent cette liberté et allaient sombrer dans un terrible esclavage, celui du péché. De là vient tout le drame de l'humanité. Le fait de désobéir à Dieu en mangeant du fruit défendu peut paraître une faute légère, mais elle a eu en fait de nombreuses et graves conséquences. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, parcourant le jardin du côté d'où vient le jour.
L'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu. Parmi les arbres du jardin, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Adam, Adam, où es-tu? Père, c'est parce que j'ai entendu ton nom dans le jardin que je me suis caché. Et c'est parce que je me suis trouvé nu. Qui t'a appris que tu étais nu? Cet arbre dont je t'avais défendu de manger, tu en as donc mangé. Mais c'est pas moi, c'est Ève. Dieu dit à la femme: Ève, pourquoi as-tu fait cela? Mais c'est pas de ma faute, c'est le serpent, il m'a dit d'en manger. Il a parlé. Serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Et toi, Ève, je rendrai tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Et toi, Adam, par ta faute, le sol est maintenant maudit. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épines et chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Puis l'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, en ce qu'il connaît le bien et le mal. Et maintenant, évitant qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les renvoya du jardin d'Éden. Puis il mit à demeure 2 chérubins pour garder le chemin de l'arbre de la vie.